Avant que la vidéo ne commence, je tiens à dire que j'ai ouvert un compte Sens Critique. Je vous invite à aller checker la description pour aller jeter un œil. Salut à tous, c'est Hector et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une théorie très connue sur le film The Big Lebowski. La particularité étant que Jeff Bridges, l'acteur principal, a validé cette théorie. Il n'y a pas d'autre film de stoner aussi emblématique dans l'histoire du cinéma que ce film réalisé par les frères Coen. Une comédie qui reste aussi appréciée aujourd'hui qu'elle l'était à sa sortie en 98. La brillance du film se trouve énormément dans la frénésie de sa distribution principale de Jeff Bridges à John Turturro. L'un de ses personnages est Donnie, joué par Steve Buscemi, que vous avez vu, bon je vais prendre un panel assez large, dans ça et ça. Oui bref, donc Donnie est un partenaire de bowling du judo, et c'est aussi un vétéran de Vietnam aux côtés de son ami Walter, nom de famille imprononçable, joué par John Goodman. Restant fidèle au dieu principal, Donnie finit par mourir à la fin du film à la suite d'une altercation avec les nihilistes qui ont mis le feu à la voiture du mec, ce qui l'a conduit à une crise cardiaque. Bon, j'arrête de vous faire patienter, vous l'aurez compris au titre, selon cette théorie, Donnie est un fantôme depuis le début. Bon oui, ça a l'air un petit peu fumeux comme ça, mais il y a les preuves. La base de la théorie est qu'en tant que vétéran de la guerre du Vietnam, Donnie est mort pendant le conflit. Ses interactions fréquentes avec Walter étant le fruit de son imagination, construisant l'image de Donnie comme un moyen de faire face à son syndrome de stress post-traumatique. Considérant que Walter est essentiellement le seul personnage qui interagit avec Donnie tout au long du film, cette théorie a une certaine solidité. Compte tenu de ça, on pourrait également interpréter que seuls les spectateurs peuvent voir Donnie, les personnages du film voyant Walter parler de deux voix différentes, tout simplement trop polis avec lui pour le remettre en question ou ses actions particulières. D'ailleurs, en plus de Jeff Bridges qui a validé la théorie très récemment, Buscemi l'a également commenté il y a quelques années, parlant de The Hollywood Reporter de ses réflexions sur l'hypothèse, en disant « ça marche presque ». Avec les deux acteurs intrigués par la théorie, les frères Coen ont également discuté de leur propre position dans une interview avec The Huffington Post en 2016, donnant une réponse cryptique et poétique sur la nouvelle position du film. Je cite Ethan Coen, « Vous pourriez dire que l'un des personnages est imaginaire si vous l'étirez aussi loin. » Ce à quoi Joel Coen a répondu, « Ethan vient de souligner quelque chose de très important, c'est-à-dire que tous les personnages sont imaginaires. Ils n'existent pas dans la réalité, ils étaient juste faits pour le film. Donc bien qu'il y ait certainement de bonnes preuves suggérant que la théorie des fans soit vraie, par la bouche des cinéastes et des acteurs, le fantôme de Donnie n'était pas leur intention, même si c'est une pensée convaincante et un trou de lapin parfait à tomber. Évidemment, j'ai même pas cité tous les arguments de la théorie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo théorie, très courte comme d'hab. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à aller jeter un œil à mon Insta, ainsi qu'à mon Letterboxd et à mon Sens Critique que j'ai créé récemment. Moi je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.